Quel est le meilleur moteur de recherche? C'est la question à laquelle nous allons aujourd'hui, mesdames et messieurs, essayer de répondre. Google est le moteur de recherche que tout le monde utilise, mais peut-on faire confiance à d'autres? Certains sont-ils aussi fiables et aussi compétents que le géant américain? C'est la question à laquelle je vais essayer aujourd'hui de répondre. J'ai avec moi 4 moteurs de recherche totalement random, totalement pris au hasard. Et j'ai donc une liste de recherches que je fais effectuer pour voir lequel est le plus apte, le plus compétent pour m'amener directement à la recherche que je souhaite. C'est ça qu'on va essayer, parce que c'est à ça que sert un moteur de recherche, c'est à ça qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. J'ai tout d'abord Bing, qui est assez connu, qui est peut-être le deuxième après Google. J'ai aussi Yahoo, Quant et DuckDuckGo. Oui, ça va du meilleur au pire, je pense. Les recherches que je vais effectuer sont pour certaines très précises. Je vais par exemple essayer de regarder tout ce qui est voyage. Et pour d'autres, plutôt commerciales. Avec par exemple des recherches qu'on effectue souvent sur internet, qui sont donc la recherche d'un produit qu'on voudrait acheter. On commence tout de suite avec un voyage. Voyage, on va dire à Kuala Lumpur, par exemple, par hasard, ça me vient comme ça cette idée. On est donc sur notre moteur de recherche Bing, hein, évidemment, moteur que personne n'utilise. Et donc on a deux macaques qui nous observent gentiment, c'est sympa, ils ont une... Bing est quand même le seul moteur de recherche à avoir une page de garde en fond, ce que Google n'a pas, et faut reconnaître. Bing, alors, qu'est-ce qu'on va taper? On va taper voyage, du coup, bah, voilà, Lumpur. Déjà, on remarque que la recherche est proposée, c'est déjà pas mal, on nous propose, il sait de quoi on parle. On lance la recherche. Alors, on a des vols en premier choix, on a des vols. On a sur le côté des annonces comme chez Google au final. Voyage Kuala Lumpur, une annonce, des hôtels, des séjours. Alors on va regarder du coup. Ah, on a comme chez Google, je viens de le remarquer, une carte qui nous permet, mais qui du coup je pense n'est pas Google Maps. Bah oui, c'est le concurrent, donc on n'a pas Google Maps, on a un autre type de map, de carte. Le premier site par exemple, qui est donc Emirates Hello Tomorrow, donc c'est un bon site, Emirates, Fly Emirates certainement. Donc c'est des recherches de vol, donc écoutez, pour un premier site, il m'a l'air assez fiable et sérieux, en plus il est en français. Pour l'instant, la première annonce de Bing est plutôt positive et plutôt bonne. C'est pas de l'annonce clic, c'est un site fiable sur lequel on peut compter. Donc ça va. Le deuxième est aussi une annonce, le site eDreams, je ne connais pas. Aller-retour, il n'y a pas l'air d'avoir trop de pub. Ou alors c'est de la pub, ouais c'est de la pub en rapport avec notre recherche. Écoutez, pareil, un site assez bon, assez fiable. On a encore un troisième site, Trivago, écoutez, très bon site de réservation en ligne. Bing, pour l'instant, remplit son cahier des charges et fait le café. Yahoo, cette fois-ci Yahoo. Alors déjà, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est immonde, c'est mon... Waouh, c'est violet. C'est moche, hein. On a donc des trucs qui bougent de partout, on a ici des infos, on a ici une pub dont le son est coupé, c'est immonde, on a des infos de partout, on a l'actualité, mais c'est même pas une actualité que t'as envie de cliquer dessus, c'est primaire à gauche. Non, pour l'instant, rien que la page d'accueil Yahoo ne donne pas envie d'aller dessus, c'est ce qui est bien avec Google, c'est qu'au final c'est juste Google. On n'a pas 28 000 infos qui vont à droite à gauche. Yahoo, c'est lourd. Vous arrivez sur ça, déjà vous n'avez pas envie de rechercher. Et je pense que quand on va lancer la recherche, ça va être bien pire. Bon, déjà, pareil comme chez Bing, il me propose voyage à Kuala Lumpur. Moi, je me laisse guider, j'appuie sur entrée. Et... Déjà... Bon, on a quelque chose ici, donc c'est tout ce qui est web, images, vidéo, à la limite ça je veux bien. On a en dessus les mêmes choses. Ah non, rien à voir, non, c'est d'accord, c'est Yahoo qui nous propose l'actualité, le sport, tout ça. Donc on a notre recherche ici, déjà qui est petite, on remarque, la recherche est petite comparée à la taille de la page. On a un immense trou blanc ici. Billet Kuala Lumpur, Singapour des 32 €. On clique, eDreams, on tombe sur le même site que le précédent. Je retourne donc sur mon moteur de recherche. On a ensuite TripAdvisor, qui est plutôt positif, promo vacances, Trivago, et l'actualité. Yahoo, et... Bon, Yahoo remplit son cahier des charges, de même que Bing, il fait le café, il fait ce qu'il faut. On a
De même que chez Google et Bing, des annonces à droite. Ce n'est pas agressif, ce n'est pas... C'est potable, franchement, voilà, ce n'est pas lumineux un maximum, c'est sobre et très bien organisé. Voilà, les recherches sont effectivement en rapport avec ce que j'ai demandé. Que demander de plus? C'est parfait, on passe au troisième moteur de recherche. Quant que je ne connais pas du tout. Donc on va pas traîner plus, on va taper voyage à Kuala Lumpur. Donc déjà, il n'y a pas de proposition de recherche juste en dessous. De deux, je ne comprends pas, je sais pas, j'ai un jeu éducatif juste en dessous. J'ai des actus avec la vidéo du jour, les événements tout en dessous, les tendances apparemment. J'ai sur le côté de l'actualité sociale des images, des vidéos, du shopping, de la musique. Bon, c'est pas dégueulasse. On a même, j'ai l'impression... Ah oui, une photo en rapport avec l'actualité ici. Le handball, donc, point positif. Je lance ma recherche. Et donc, on a notre recherche. Et en plus de ça, on a des images du pays. Pourquoi pas? Enfin, des images en rapport avec notre recherche. Donc, ouais, non, c'est bien. Ça, c'est un point positif. On a l'actualité sur le côté à défaut d'avoir des annonces. Bon, pourquoi pas. Et donc notre premier site, alors voilà, c'est très mal fait parce que je ne vois pas du tout quel est le premier site. C'est-à-dire que chaque site a apparemment une petite vignette. Par exemple, Trivago en a une, Easy Voyage en a une, TripAdvisor en a une. Mais par exemple, si c'est un site qui n'a pas de vignette, et ben vous retrouvez qu'un vieux truc dégueulasse comme ça, vous savez même pas si c'est une recherche. Il y a 3 petits points à côté. Cette annonce est basée sur un mot-clé de recherche. D'accord, bon, ça n'a rien à voir. Donc je clique. Et c'est eDreams. Alors je ne sais pas, à mon avis, eDreams a dû payer tous les moteurs de recherche pour être en premier dans les recherches de voyages pas chers. Mais bon, écoutez, pareil, il nous ouvre un nouvel onglet. Et en deuxième, on a Trivago, Easy Voyage, TripAdvisor. Écoutez, c'est quoi le nom du moteur de recherche? Queen, c'est quoi? Quant, rien à voir. Quant, de la même manière que Bing, Yahoo et Google, n'est pas dégueulasse, n'est pas plein de pubs. Est-ce qu'il y a plein de pubs? Non, il n'y a pas de pub, affirmative. Donc, sobre, efficace, il fait le café. Pour l'instant, c'est positif. DuckDuckGo, désormais. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va tout de suite voir ce que ça donne dans Voyage à voilà. Donc il propose. Pareil, c'est très sobre. On n'a rien. On a le moteur de recherche. Un petit icône ici en gris très clair. Presque de la même couleur que le fond. C'est pas du tout agressif. On a une seule annonce. Une autre ici. Et au niveau des sites, on a du TripAdvisor, on a du Expedia, du Destination Voyage, du Malaisie, du Espace Mandarin. Écoutez, sur les 4 moteurs de recherche, pour ce qui est des recherches voyage, ils font le café, ils sont très positifs. On va maintenant regarder un autre type de recherche que beaucoup de gens font sur internet, qui sont les traductions de mots dans une autre langue. Alors, chez Bing, on va voir si... la traduction de mots se fait facilement. Par exemple, je vais chercher la traduction du mot hope, par exemple, donc qui signifie espoir en anglais. Donc hope, anglais, traduction. On lance la recherche. Bing, de la même manière que Google, dispose d'un traducteur automatique. Qui est complètement foiré parce que quand je tape hope, il me propose hope en français. Tu te fous de ma gueule? Ou comment ça se passe? What? Bah... voilà, d'accord. Donc le mot tout seul ça marche pas. Mais le mot dans une phrase il veut bien. Donc merci. Donc mauvais traducteur. Bon, pour ce qui est des sites en dessous, c'est positif. Bing essaie de faire un effort en nous proposant un traducteur automatique directement quand on tape notre recherche. Mais il est complètement foiré les mecs. Chez Yahoo, il ne dispose pas de correcteur automatique, mais il nous propose directement le Larousse, le Reverso, le Lingui et notre famille. D'accord, tout va bien. Yahoo est peut-être au final au-dessus de Bing, parce que peut-être qu'il n'a pas de traducteur automatique, mais au moins, s'il en avait un, je suis sûr qu'il marcherait. Troisième moteur de recherche.
Alors, déjà, il nous propose des images qui au final n'ont absolument rien à voir avec notre, notre recherche parce que je veux la traduction du mot hope et il va me sortir tout ce qui contient le mot hope. On a une musique de No Copyright Song qui doit certainement être hope d'ailleurs. On a de la musique, on a des acteurs, des actrices, un groupe et des gens qui combattent dans un champ. Ils ont l'air ma foi très heureux. Hein, voilà. Mais ce n'est absolument pas au final ce que je recherche. Donc on descend un peu dans les recherches. Il nous propose toujours l'actualité, ce qui est au final totalement con parce qu'on s'en fout. D'ailleurs, ça n'a rien à voir parce que dans l'actualité, les mots-clés qu'il repère sont traduction et anglais et pas du tout le mot hope. Donc ça ne va pas du tout avec ce que je recherche. Ah oui, non, ça n'a carrément rien à voir parce que la troisième actualité n'a vraiment aucun mot en commun avec ma recherche. Quatrième moteur de recherche. Il n'a pas de traducteur automatique. On a une annonce qui n'a rien à voir avec notre recherche, bon ça à la limite je veux bien. Et on a le Larousse, le Reverso, le Lingui et notre famille. D'accord. Bon alors des 4, je dirais que pour la recherche automatique, Bing m'a l'air un peu plus potable. Parce que si j'essaye un autre mot, je suis sûr qu'il marche. Ok, on va maintenant regarder notre troisième recherche qui va être beaucoup plus précise. Je m'explique. Jusqu'à maintenant c'était assez large, des voyages et des recherches de mots. Maintenant on va rechercher précisément un festival, n'importe quoi. Si je tape festival et qu'on se laisse guider, chez Bing il nous propose de Nîmes à Luna, des Templiers à Luna, du bout du monde, de Carcassonne. On va taper par exemple de Carcassonne. Parfait, ce sera notre critère de recherche pour les 4 moteurs de recherche. Alors, festival de Carcassonne, il nous propose 428 000 résultats, voilà, s'il vous plaît. Avec en tout premier l'annonce officielle, je pense, hein, du festival de Carcassonne. Oui, absolument, les billets, la vente. Ensuite, on a le festival, donc je pense que là, c'est carrément les infos directement le site officiel, j'ai l'impression, oui, c'est merde de ça. Les infos concerts, les sorties à Paris, et vous. Bon, Bing est plutôt positif pour ce qui est des festivals. On tombe plutôt. Ouais, il nous propose même des recherches associées, ce qui est plutôt pas mal. Je pense que les autres moteurs de recherche ne l'auront pas. Alors, Carcassonne, déjà, il nous le propose, donc on va se laisser guider en 2017. On tombe sur le même site, en premier, il y a des annonces qui n'ont absolument rien à voir, c'est-à-dire Chaussures Festival et Carcassonne Festival, TripAdvisor, si, le deuxième a à voir mais pas le premier. Ensuite on a des sites, info concert, sortir à Paris, voilà, on tombe généralement chez les mêmes sites, c'est normal, c'est parce que c'est des annonceurs qui mettent qui payent finalement le moteur de recherche pour être en premier sur, sur la demande, parce que personne ne va jamais à la page 2 par exemple, à la page 2, on tombe sur le même site, non c'est bon, c'en est un autre. Chez Quant, si je mets festival de Carcassonne, voilà, donc déjà il connaît pas. Il connaît Cannes mais il connaît pas Carcassonne. Donc on a des photos de la ville, donc ça à la limite pourquoi pas. Je pense même qu'on a des photos d'artistes qui vont venir. C'est plutôt cool. Alors, Festival Carcassonne, booking.com, sortir à Paris, info concert, des actualités même qui ont à voir avec le festival de des actualités qui vont à voir avec le festival de Carcassonne, donc ça c'est plutôt bon, moi j'ai envie de dire j'adhère. Donc Quant, ouais pour l'instant c'est Quant que je préfère parce qu'il y a des petites photos qui ont à voir avec ma recherche et qui peuvent être intéressantes, pas comme quand on recherche par exemple la définition du mot hope. Chez DuckDuckGo, si on met donc festival de Carcassonne 2017, déjà il connaît, mais il me propose présidentiel, alors ça je ne sais absolument pas pourquoi. Ta gueule, merci. Festival de Carcassonne, donc le site officiel, sortir à Paris, promo dispo. Bon, des 4 pour l'instant c'est le festival de... qu'est-ce que j'en raconte, c'est Quant qui me va le mieux, qui me sied le mieux. Tout simplement parce qu'il propose des photos qui ont à voir avec la ville pour l'instant de Carcassonne. Donc selon les recherches forcément ça ne va pas aller, ce système d'images proposé avec le critère de recherche. Mais là pour le coup ça va bien. Et moi j'aime bien, donc pour l'instant je me dirigerai plutôt vers Quant, qui est un peu plus... qui prend un peu plus de risques par rapport aux autres moteurs de recherche. Et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de nos 3 recherches, j'espère que ça vous aura plu. Je sais, ok, que vous voulez une 4e recherche, et on va rechercher par exemple notre youtubeur préféré. Voilà. Chez Yahoo, on ne connaît pas Nemesis, c'est très étrange, et non, on connaît pas Nemesis, chez Yahoo, je suis très déçu. Est-ce qu'on le connaît chez Bing, par exemple Nemesis, on ne le connaît pas non plus, on a le website and design.
A few moments later. De type lent, de type très très lent. Est-ce que chez Quant on connaîtrait par hasard Nemesis? Ah, on ne connaît pas non plus. Oh, ah ouais. Oh, stylé. Mais on connaît pas. On a la belle Free, le Wiktionnaire, le Temple of Nemesis. On n'a pas la chaîne. Vous voyez, moi je voudrais la chaîne. Et chez DuckDuckGo, j'imagine bien que Nemesis est totalement inconnu au bataillon. Ça ne m'étonne pas du tout. On a des logiciels Nemesis. Vous le saurez, hein. Si vous voulez un logiciel Nemesis, ce n'est pas le mien. Voilà, on a Nemesis chez Facebook avec 1606 likes. Ce n'est pas moi. Mais heureusement, il y a toujours le vrai, hein, quand on tape Nemesis ici. On le trouve, quatrième recherche, hein, on voit lesquels des moteurs de recherche sont les plus compétents. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, on aura pu ainsi découvrir d'autres moteurs de recherche et se dire que Google reste quand même le nec plus ultra en termes de recherche d'internet. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je suis très curieux et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, ciao.